Et bon matin tout le monde, je suis de retour pour vous expliquer le truc le plus malade dans la tête que j'ai appris à ce jour. J'ai nommé un Wrong Warp. Et comme à mon habitude, je vais vous passer une take en vitesse normale, en vous expliquant un peu ce que ça mange en hiver, à quoi ça sert, etc. Puis après ça, je vais passer des takes au ralenti avec des moments de pause pour vous expliquer vraiment en détail qu'est-ce que je fais comme mouvement. Donc, premièrement, à quoi ça sert de faire ça? Vous allez le voir même sur image. Ça sert de se rendre du Deku Tree directement au Ganon Castle pendant que le château est en train de s'effondrer. Puis qu'est-ce que ça mange en hiver, ce truc-là? En fait, c'est que toute la série de mouvements qu'on va faire dans la salle du boss que voici, ça va corrompre la cinématique qui est normalement censée se télécharger quand on va dans le téléporteur bleu pour avoir le fameux premier stone vert. Fait à la place d'avoir ça, ça va être corrompu, puis ça va nous téléporter directement dans le Ganon Castle pendant l'effondrement. Ceci étant dit, côté inventaire, on voit tout ce qu'il faut, épée, bouclier, bâton, des cunottes, puis un pot avec des araignées ou un poisson. Et yeah, on est rendu au château, wouhou! J'en profite pour vous spoiler un peu, je vais faire une autre vidéo de Any% et ce truc sera de la partie oh yeah! Avant de commencer les explications au ralenti, c'est vrai, il faut que je vous dise ce que j'ai fait en off-cam avant de commencer le combat avec Goma. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait un jump slash avec un Deku Stick pour que ma valeur d'attaque soit de 4. Pour qu'après ça, quand je fasse des crouch stab avec mon épée, que ça fasse des coups x4 en fait. Donc, autre chose aussi qu'il fallait faire au préalable, c'est de s'arranger pour avoir seulement un demi-cœur avant de commencer le combat. Donc, c'est ce que je fais. Je pitch une décunotte, crouch stab, un autre décunotte, crouch stab et jump slash. Ça fait que quand je fais le jump slash, il crève, mais moi aussi je perds mon dernier demi-cœur en même temps. Fait que c'est ça qu'on appelle un double KO. Puis à cause de ça, ça va directement après ça déclencher mon game over. Puis là, vu que c'est en japonais, là, je vais vous le dire en français, là, j'avais choisi l'option non, puis après ça oui pour continuer à jouer. Mais l'important, c'est de faire oui pour continuer à jouer. Mais là, si on veut saver, on s'en fout un peu si on fait oui ou non. Là. Puis disons que c'est ça. Le combat, il demande quand même une certaine pratique. Parce que oui, c'est des enchaînements de mouvements très rapides. Si on va trop coller dessus, on crève. Puis si on va pas assez vite, mais l'araignée, elle se recule. Fait que ça fait qu'après ça, on perd un temps fou. À cette heure qu'on a décidé de continuer à jouer, on réapparaît au Deku Tree. Puis là, c'est l'étape la plus facile. Ça va être simplement de retourner dans la salle du boss. Beau petite avance rapide, question de gagner du temps. Pour la prochaine étape, j'ai fait 2 affaires off-cam. J'ai activé mon pot d'araignée sur mon bouton C. J'ai lâché l'araignée à terre pour ensuite l'harpogner. Puis je me suis positionné vraiment face à la porte, mais en sachant que j'étais vraiment bien aligné face au téléporteur bleu. Ensuite, je Z-target en reculant tout droit. Puis ici, là, je remonte un petit peu. Puis je m'arrange pour être à cette position-là. Puis bon, c'est pas précis à 100%, mais il faut que la pointe gauche du bouclier dépasse un petit peu le step. Un coup que ça s'est fait, le bon show va commencer. On fait 2 backflips bien normal. Puis à la 3e backflip, on fait un Ocarina Item. Puis comment qu'on fait ce truc-là? On a juste à, pendant notre backflip, on réappuie sur le bouton du pot avec notre araignée. Puis après ça, le bouton B pour l'épée. Fait que ça fait en sorte que Link va faire comme s'il serait prêt à jouer de l'Ocarina, mais avec son épée dans les mains. C'est pour ça qu'un setup est quand même important, parce que pour que ça fonctionne pour la suite du glitch, il faut que Link atterrisse en partie dans le téléporteur bleu. Fait que c'est ça qui va être, on va dire, le début de la vraie corruption pour la téléportation future. Puis le fait d'activer l'Ocarina Item à ce moment-là, ça fait en sorte qu'on va avoir une gauge de temps avant que le téléporteur bleu nous aspire pour de vrai. Puis là, pendant que le bleu fait son show, on n'a pas besoin de bouger, tout est beau. Mais rendu ici, moment critique, on s'en revient d'abord, on pitch la pinotte,
coup d'épée de côté, side jump, coup d'épée de côté, en continuant d'aller vers la droite, mais avec le joystick légèrement par en haut. En l'endroit aussi que vous avez vu, je commence à faire des side jumps par la droite 4 fois. Puis j'ouvre la porte, vraiment direct sur le bord de la porte, en continuant de tout ce temps-là maintenir le Z-Target. Ouf! Au début, pour me revirer de bord, aussitôt que je vois que la caméra elle revient à elle, direct là, je fais joystick par en bas en Z-targetant, je pitch ma décunotte aussitôt, puis pendant que ma décunotte est en train d'être pitchée, je mets mon joystick vers la droite légèrement par en haut pour ensuite commencer les prochains mouvements. Un coup que la décunotte est pitchée puis que tout est beau, c'est ça là, quand que je fais mon coup d'épée de côté, le jump slash, puis l'autre coup d'épée, j'ai vu une vidéo que le gars il expliquait que en fait l'ordre dans lequel on fait ces trois affaires-là est pas important, que c'est plus une question de temps à écouler. Mais moi bon, c'est vraiment comme ça que ça marchait tout le temps là. Mes autres shots, je pense que peut-être je bougeais mal, là, mais autrement de mon côté, ça fonctionnait pas. Puis pour finir, il faut vraiment pogner le coin de la porte quand on l'ouvre, parce que sinon, ça nous amène de l'autre bord de la salle ou dans la cinématique pour avoir le stone vert. En gros, c'est pas mal tout pour le setup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Aussi, c'est ça, sur YouTube, là, il existe plusieurs tutoriels avec des techniques différentes, soit pour la partie avec le téléporteur ou même la partie là, pour battre Goma qui peut sauver encore plus de temps. Donc sur ce, je vous souhaite bonne game!